Mesdames, Messieurs, je vous remercie de bien vouloir prendre place. Allocution de Monsieur Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération. Mesdames et messieurs, les libertés en question. C'est à cette question passionnante que ces deuxièmes rencontres organisées à Saint-Raphaël par la revue politique et parlementaire. Merci mon cher Patrick, merci l'ensemble des membres du comité éditorial scientifique qui ont réitéré leur lien, leur fidélité, puis leur amitié à Saint-Raphaël. Merci aussi à Deloitte, dans lequel nous avons un partenariat aussi qui s'est renforcé au cours de cette deuxième année. Merci aussi à Public Sénat, merci à Marianne et merci à l'École des hautes études internationales et politiques pour répondre à cette question durant 3 jours. Alors je tiens bien entendu à remercier l'ensemble de ces partenaires sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu et qui a pour objectif de créer un moment d'échange. Dans une époque qui est évidemment contrainte par l'immédiateté, ce temps de débat a vocation de retrouver un temps long, un temps où on prend le temps, si vous me permettez cette expression, et d'approfondir un débat dans l'argumentation et dans la réflexion. Dans un monde où nous avons aussi des repères qui changent à la vitesse de nos réseaux sociaux, où les fake news envahissent le débat public, où les théories et la bêtise complotiste font également le lit des extrémismes en tous bords, il est important aussi de se poser, de prendre une distance nécessaire, d'analyser pour mieux comprendre, et puis tentons aussi de ralentir le temps pour mieux justement réfléchir à ce même temps. C'est pourquoi nous avons souhaité ici qu'à Saint-Raphaël, que cette ville de province, soit une ville de conférences, et ceci tout au long de l'année, afin de ne pas se résigner à subir. Fort d'un succès remporté depuis près de 4 ans, avec aussi les rencontres de l'avenir, avec nos conférences de 18h59 chaque mois, les conférences ici, à Saint-Raphaël, sont devenues un marqueur fort de notre politique culturelle et événementielle autour de l'intelligence et du savoir, en réunissant des invités prestigieux. Alors aujourd'hui, c'est la Cité des débats, qui rassemble philosophes, écrivains, essayistes, physiciens, professeurs, historiens, sociologues, journalistes, hommes et femmes politiques, engagés, acteurs économiques autour de tables rondes et de conférences qui exploreront le sujet et confronteront leurs points de vue. Dès la fin de mon discours, nous entrerons dans le vif du sujet avec Pierre Manant, philosophe et professeur de philosophie politique. Ancien élève de Raymond Aron, longtemps directeur de l'École des hautes études en sciences sociales, il nous éclairera avec une conférence qui engloberait presque toutes les autres sur le thème de « Qu'est-ce que la liberté ?» Qu'est-ce que la liberté aujourd'hui? Alors la philosophie a déjà apporté à travers le temps un certain nombre de questions. Une illusion, disait Spinoza, une vertu, qualifiait Aristote, le droit de faire tout ce que les lois permettent, comme l'écrivait Montesquieu, ou bien est-elle existentielle ou métaphysique, comme le théorisait Sartre? Ou comme ne peut-on penser, comme l'écrivait Jean-Jacques Rousseau, que la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consisterait encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Et puis, de quelle liberté va-t-on parler dans la mesure où la liberté se conjugue au pluriel? Est-ce la liberté de l'individu, du citoyen, de la liberté de parole, de la liberté de penser, la liberté de se réunir, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, la liberté de conscience ou encore la liberté de la presse? Cela rejoindrait Tocqueville dans La démocratie en Amérique, qui a défendu l'idée que la liberté ne signifiait pas seulement la liberté d'agir seul, mais aussi et surtout la liberté d'agir en commun, reliant ainsi la liberté individuelle à l'égalité politique, un autre thème qui sera abordé, qui montre que la notion de liberté fluctue aussi à travers le temps, à travers les siècles, et évolue entre les notions individuelles ou collectives. Et l'avènement des nouvelles technologies que nous aborderons aussi, d'Internet, de l'intelligence artificielle et de la data, montrera que la capacité, la possibilité d'avoir des contrôles permanents sur nos comportements individuels redessine, bien entendu, aussi les frontières de la liberté. Comment concilier avancées technologiques et liberté sera d'ailleurs un thème d'une des tables rondes de demain. Alors après Pierre Manant, qui interrogera sur la notion de liberté,
Nous aurons Gaspard Koenig qui prolongera la réflexion sur le libéralisme avec une conférence sur la liberté en question. Et cette journée de vendredi interrogera également sur le rapport entre la liberté et le monde de l'entrepreneuriat, avec une table ronde qui sera consacrée sur le thème « Comment les entreprises peuvent-elles contribuer à un monde plus libre ?» Alors, entre ces deux rendez-vous, nous aurons également le résultat d'un sondage. Jérôme Sainte-Marie nous présentera ce sondage exclusif sur les Français et la liberté. C'est un sondage dont les résultats sont très attendus et, je dirais, pour les avoir vus, très rassurants aussi sur la force des Français à vouloir affronter l'avenir avec la responsabilité, car il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Nous aurons ensuite de nombreuses tables rondes qui jalonneront la journée de samedi, notamment sur les avancées des technologies, où les États-Unis ont-ils le monopole de la production de la norme, l'espace numérique, espace public et liberté, réseaux sociaux et métavers, penser l'égalité et la liberté, est-ce possible? Ce sera demain. Donc vous voyez, eh bien, ces rencontres s'annoncent passionnantes et se clôtureront dimanche autour d'un autre débat sur le thème « Civilisation et liberté » qui sera précédé d'une table ronde sur le thème « La liberté en danger ». Alors oui, la liberté est-elle en danger aujourd'hui en Europe, dans le monde, au XXIe siècle? C'est une question qui, a priori, pouvait paraître saugrenue en temps encore il y a quelque temps, où nous avait annoncé la fin de l'histoire et tant notre civilisation s'est construite pas à pas, combat après combat, sur l'idée d'une liberté qui aurait toujours des périmètres plus étendus, avec des droits qui seraient de plus en plus nombreux, notamment à l'égard des minorités. Et il faut le dire, il y a encore quelques décennies, on pensait que la liberté était un concept acquis et que c'était surtout le combat pour l'égalité qui s'imposerait dans les années à venir. Eh bien, on constate eh bien, que Tocqueville n'est pas arrangé dans les bibliothèques définitivement, mais qu'il est résolument moderne et que la liberté reste un projet à reconquérir. Prenons 2-3 exemples. La liberté d'expression, la liberté de parole, si chère à Coluche ou encore à Desproges il y a une trentaine d'années, est aujourd'hui menacée par un moralisme, une espèce de tyrannie aussi de la bien-pensance, avec bien de très nombreux procureurs ou procureurs de la pensée. Par ailleurs, la crise sanitaire nous a également amenés à nous interroger avec des interdictions successives qui a montré que très rapidement nous pouvions avoir des pratiques liberticides où on pouvait se retrouver étouffé par un carcan de rigidité, d'interdits, certains étant même totalement inutiles, voire absurdes ou injustes. Je prends toujours l'exemple de ces fameuses attestations que nous étions nous-mêmes appelés à remplir pour être autorisés de sortir chez nous pour simplement passer quelque temps de promenade. Ou plus gravement aussi ces interdictions d'enterrer nos morts et d'accompagner nos défunts qui ont créé et engendré beaucoup de souffrances. Alors vous connaissez tous ici mon combat à Saint-Raphaël contre la bureaucratie, qui est un combat pour la liberté. Un combat car il est insupportable que les citoyens se voient confisquer leur pouvoir auprès de puissants bureaux, plus puissants que les élus, assistés par des experts de tout crin. Ce combat contre la banalisation du mal bureaucratique, parce que de tout temps, la bureaucratie a également été du côté des dictatures, c'est un fait aussi, en accompagnant, en devenant même le bras armé, eh bien, ce combat doit être mené à tous les échelons. La bureaucratie empêche, décourage les bonnes volontés, freine l'initiative, entrave nos libertés. Et on se plaint souvent par le passé d'une bureaucratie qui serait inefficace, mais avec le numérique, avec l'automatisation, nous allons bientôt rencontrer les dangers d'une bureaucratie qui serait trop efficace. Alors vous me permettrez de terminer, puisque beaucoup de jeunes gens sont ici présents. Je tiens tout particulièrement à remercier l'Institut Stanislas et également le lycée Saint-Exupéry, leur direction, les professeurs de philosophie qui vous accompagnent ici
à Saint-Raphaël. Nous avons près de la moitié de jeunes aussi dans cette salle, ce qui est une gageure à Saint-Raphaël. Donc on prendrait une photo qui demeurera ancrée. Donc vous me permettrez de me donner la latitude, c'est un collector, de quelques mots un peu plus personnels sur ces notions de liberté. Et, en tant que maire, effectivement, la liberté, on en parle assez souvent avec la question de la recentralisation, savoir si y a assez de liberté locale, si on peut faire assez, pourquoi tout est compliqué, pourquoi rien n'est possible, pourquoi tout se décide en haut, pourquoi le pouvoir est aussi éloigné, ce qui sont des questions de liberté. En tant que maire, on s'interroge aussi sur la notion de pouvoir, parce qu'un maire a un pouvoir. Un maire a un pouvoir de faire ou de ne pas faire. On peut faire un événement comme aujourd'hui, on ne peut ne pas le faire. On peut décider de construire à certains endroits, on peut ne pas construire. On peut décider d'avoir une police, on peut décider de ne pas avoir de police. Donc un maire a du pouvoir. Et c'est vrai que quand vous avez du pouvoir, et donc l'autorité qui est attachée à ce pouvoir, il faut toujours s'interroger sur les limites, car le pouvoir, c'est une action que vous pouvez avoir sur autrui pour contraindre sur autrui et limiter la liberté d'autrui. Donc, dans l'exercice même du pouvoir, vous avez évidemment l'abus qui peut en être inhérent. Et si un jour, un certain nombre d'entre vous, pour les plus jeunes, ont la possibilité d'avoir du pouvoir, quel qu'il soit, d'ailleurs, c'est une réflexion permanente, car l'exercice du pouvoir s'évalue aussi par rapport à la capacité à ne pas en abuser. Et puis, lorsqu'on a des plus jeunes, il faut dire aussi que la liberté, c'est l'engagement. Il n'y a pas d'engagement sans liberté, et les entrepreneurs nous le diront dans la prochaine table ronde, en revendiquant aussi davantage de liberté, pas pour avoir simplement la liberté, mais de la liberté pour faire. Et pour les plus jeunes, il ne faut jamais négliger ce combat pour la liberté. Ici, en France, comme on l'a évoqué, nous avons toute une série de questions qui se posent, bien entendu, mais si on regarde les jeunes Ukrainiens aussi, il n'y a pas de choix. C'est pour se battre pour la liberté. Si vous reprenez le million de jeunes Russes également, il n'y a pas de choix également à travers cette conscription forcée qui leur est imposée, et ceci à 2500 km de chez nous. Alors je sais qu'on peut avoir aussi des modèles, des modèles médiatiques, des modèles qui nous sont importés d'ailleurs. Et vous savez qu'ici à Saint-Raphaël, on est aussi attaché aux commémorations patriotiques. Parce que derrière ces commémorations, nous avons également des combats pour la liberté. Et ces combats pour la liberté, lorsqu'on recherche des modèles, et on a tous des modèles, on a des mentors, on a des références qui viennent d'ailleurs, eh bien dans notre histoire, nous avons également ces modèles. Ces héros de la résistance, Jean Moulin, ou quand vous prenez un modèle qui est le mien, Pierre Brossolette, c'est jeune homme brillant qui s'est engagé dès les années 30 pour ce combat pour la liberté contre les fascismes, quels qu'ils soient, et dont le dernier geste a été de sacrifier sa vie pour ne pas parler et pour la liberté des autres. Eh bien, donc il ne faut pas oublier aussi que dans notre propre histoire, nous avons toutes ces références et que ces combats pour la liberté sont structurants et sont majeurs dans une nation. Alors pour en terminer, je terminerai par Alexis de Tocqueville, bien entendu, qui écrivait « Je n'ai pas de tradition, je n'ai point de parti, je n'ai point de cause, si ce n'est celle de la liberté et de la dignité humaine. De cela, je suis sûr. Pour ma part, oui, j'aime les traditions, un peu moins les partis, mais la liberté est mon combat de tous les jours. » Alors, merci à vous tous, merci de votre confiance, merci aux très nombreuses personnalités présentes, et puis bonne rencontre à tous.